C'est très compliqué pour l'Ether en ce moment. On est allé toucher les 2100 $ il y a quelques jours. Alors là, on est quand même remonté un petit peu. On est à 2300. Mais si l'Ether ne repasse pas au-delà des 3000 dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va être très compliqué pour une altcoin season. Il faut savoir que le reste des altcoins, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin, sont quand même fortement dirigées par l'Ether. Et si on n'a pas une Bitcoin dominance qui baisse et notamment donc une Ether dominance qui augmente, mais ça va être compliqué de vraiment faire pump toutes les crypto-monnaies, même si toutes ne pèteront pas. Il faut savoir aussi que l'Ether a été fortement... Enfin, il y a eu quelques petits effets suite au hack de Bybit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a fait un petit peu de mal à la blockchain Ether et au prix d'Ether tout simplement. Maintenant, ça reste un actif très solide. Ça reste la première blockchain du marché. Ça reste un actif qui risque de rentrer dans la réserve de valeur aux États-Unis avec Bitcoin, avec Ether, donc avec aussi Solana, XRP, peut-être ADA, Cardano. Voilà, c'est des annonces qui ont été faites par Donald Trump. On verra ce qui se passe vendredi aussi parce qu'il y a un sommet, enfin une espèce de conférence autour de la réserve stratégique de crypto-monnaie. Donc tout n'est pas perdu, mais effectivement pour l'instant il dort un petit peu. Maintenant, à vous de voir si vous avez toujours des convictions profondes sur l'Ethereum ou si vous préférez switcher sur Solana par exemple ou aller sur d'autres crypto-monnaies. Il y a plein de blockchains de Layer 1 aussi qui sont très intéressantes. Après, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, peut-être que vous êtes devenu Bitcoin maximaliste parce que c'est le Bitcoin qui performe le mieux sur ce cycle pour le moment.